Hello les gens, c'est Angelos21. On se retrouve aujourd'hui sur un gameplay de Black Ops 2 qui m'a été donné par un pote à moi, que je remercie avant toute chose. Donc c'est un bon petit score, on va dire un 54-9 il me semble. Ouais, je vous gâche un peu la surprise, mais bon, de toute façon je suis pas tellement là pour vous parler du gameplay. Donc si vous êtes intéressé par la classe, tout ça, vous me le direz. On verra ça dans les commentaires, je vous répondrai sûrement. Alors avant même de partir dans le débat que je voudrais lancer, je voudrais prévenir que j'enverrai cette vidéo à Le Bon Plan du Geek, que je remercie en cas du plot. Vous faites vraiment un boulot énorme les gars, merci à vous. Alors, bien entendu, ce sera une vidéo débat comme chacune de mes vidéos sur Call of Duty à venir. Et je vais aborder deux sujets différents. Le premier de ces sujets ne sera autre que l'évolution du prix des jeux vidéo à travers le temps. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça. Alors, comme vous le savez, il y a déjà, allez, 20, 10, 15 ans, allez, peut-être 20, les jeux vidéo déjà étaient bien développés, même si les graphismes n'étaient pas au niveau de ceux d'aujourd'hui. Et les gameplays n'étaient peut-être pas aussi bien développés également. Mais le travail était quand même là, et croyez-moi, un jeu à cette époque, il fallait bien 2-3 ans de développement avant de le sortir. Et le prix de ces jeux-là était aux alentours des 40 €. Alors là, je vous apprends peut-être rien. Mais aujourd'hui, alors réfléchissez un instant. Aujourd'hui, les jeux vidéo coûtent 70 € pour un an de développement. Je prends l'exemple des Call of Duty tout simplement, avec Black Ops 2 qui est sorti récemment. Les anciens jeux, en 3 ans de développement, coûtaient 40 € à leur sortie. Et en plus, se faisaient acheter bien moins, on va dire. Il y avait bien moins de fans de jeux vidéo qu'aujourd'hui. Alors, comment faisait-il pour vivre à l'époque? Eh bien, tout simplement, ils vivaient normalement. Alors qu'aujourd'hui, l'entreprise du jeu vidéo est devenue un truc 100% commercial. Alors, oui, bien entendu, c'est pas la seule chose dont on peut se déplorer aujourd'hui. Mais c'est quand même dommage parce qu'à l'origine, imaginez-vous que les jeux vidéo c'était vraiment autant pour les joueurs que pour les développeurs un jeu tout simplement. Et aujourd'hui c'est vraiment devenu une usine à fric. Presque les séries comme Call of Duty seraient prêts à vous vendre un jeu où il y a une map et que dalle d'autre, juste pour se faire un peu de fric avant d'arrêter la série on va dire. Bon, je m'égare un petit peu. Alors ah oui, bien entendu, si vous avez des avis à donner sur ce petit débat, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que, tout simplement, trouvez-vous ça normal que les développeurs s'en mettent maintenant plein les poches, alors qu'avant ils se contentaient de vivre normalement, comme tout le monde tout simplement, ou voire même déjà étaient un petit peu riches, j'en sais rien, ça je me suis pas bien renseigné. Alors voilà, donnez-moi vos avis tout simplement. Le deuxième débat consistera cette fois-ci au partenariat YouTube. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est le partenariat YouTube, sûrement un grand nom, mais bon je vais expliquer quand même vite fait. Alors le partenariat YouTube c'est un procédé qui permet de devenir, comme son nom l'indique, partenaire avec YouTube. Alors l'intérêt pour les youtubeurs de passer partenaire YouTube, surtout quand on a beaucoup d'abonnés, c'est de gagner un peu d'argent et d'avoir quelques avantages lors de la mise en ligne de vidéos, tels que je crois les annotations, voire même on peut le faire sans partenariat. Donc voilà, en fait le gros avantage c'est de gagner du fric et d'être mis en avant sur YouTube. Et c'est sur ce point là que je vais revenir. Vous remarquez aujourd'hui que nombre de petits abonnés, tels que des abonnés à 15-20 abonnés, ou même des abonnés tels que moi, des youtubeurs, je me suis trompé depuis tout à l'heure, même des youtubeurs tels que moi, c'est-à-dire qui ont 3 abonnés, peuvent devenir partenaires YouTube. Alors, vous allez me dire, oui, mais où est le mal là-dedans? Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. Tapez, je sais pas moi, cherchez un tout petit youtubeur qui n'est pas partenaire. Ah ben voilà, un petit exemple tout bête. Prenez exactement le nom de cette vidéo sur ma chaîne, tapez-la sur YouTube et je suis persuadé que vous ne tomberez pas sur ma vidéo, mais sur la vidéo d'un youtubeur qui lui est partenaire YouTube. Alors oui, effectivement c'est comme petit problème, mais ça avantage tellement ceux qui sont devenus passés partenaires que finalement on a plus d'autre choix au bout d'un certain moment que de soi-même devenir partenaire. Alors je ne critique pas ceux qui le font, je les comprends bien sûr. Mais je critique YouTube tout simplement de donner tant d'avantages à ceux qui sont partenaires et pas seulement de gagner un peu de fric et de rentabiliser un peu. Bon, après YouTube tire son compte là-dedans, je sais pas si ça se dit, mais gagne son pain grâce à ça, entre guillemets, au partenariat. On va dire qu'une pub qui passe, ça leur rapporte, allez, aux youtubeurs ça lui rapporte 10% et 90% du reste à YouTube. Bon, je m'égare un petit peu, alors écoutez. Mes petits débats sont finis, donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, n'hésitez pas à donner vos avis, sinon ça ne serait bien entendu pas un débat. Je vous invite donc à réagir, que ce soit sur ma chaîne ou sur Le Bon Plan du Geek, si je suis accepté, bien entendu.
Alors voilà, je vais maintenant vous parler rapidement du gameplay. Vous voyez que les killstreaks font quand même pas mal de boulot dans son travail, mais vous remarquerez que le score à la fin est quand même pas mal élevé, on va dire. C'est pas non plus un gameplay de Gotaga, mais c'est quand même pas mal pour mon pote qui n'a pas un excellent niveau non plus. Maintenant, je vais faire ma petite présentation tout de même, parce que si je passe sur une chaîne communautaire, c'est avant tout pour me faire connaître. Je suis Angelos21, un petit YouTuber, mais quand je dis petit, c'est vraiment petit, 3 abonnés actuellement. J'en suis à ma deuxième vidéo commentée, mais ce sera la première vidéo postée sur ma chaîne. Parce que mon ancien travail n'était pas de qualité, n'était pas en HD, et j'ai donc décidé de tout supprimer, surtout à cause de YouTube qui m'a fait créer quelques bugs, tels que des décalages dans l'image ou des trucs du genre lors du montage. Bon, je vous épargne un peu tout ça. C'était vraiment la galère, et donc j'ai décidé de tout recommencer avec cette vidéo. Et je suis actuellement à 3 abonnés, donc n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, si vous aimez bien mon commentary, si vous aimez bien le gameplay aussi, pourquoi pas, à venir me rejoindre, ça sera un plaisir de vous accueillir. Sachez par contre que je ne fais pas que des vidéos sur Call of Duty, voire peu de vidéos sur Call of Duty, je serai plutôt dans les walkthroughs. Là, je vais bientôt commencer un playthrough, oui, du coup, comme je connais le jeu, sur Trine 2. Donc franchement, ça pourrait être intéressant pour vous, c'est vraiment un excellent jeu. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à le découvrir avec moi. On fera tout le walkthrough en multijoueur, ça va être rigolo. Alors, voilà, ma petite présentation est terminée. Il nous reste encore 3 minutes de gameplay, je vais devoir trouver des sujets dont vous parler pendant ce temps-là. Alors, vous voyez bien entendu que son système de déplacement n'est pas forcément des plus judicieux. Là, par exemple, il aurait peut-être dû contourner par la maison. Mais écoutez, moi qui suis encore un moins bon joueur de Call of que lui... Bon, je dis encore, mais lui il se démerde quand même. Il doit être à 2,50 de ratio, quelque chose comme ça. Moi, je dois être à 1 de ratio à tout casser. Donc, je ne suis vraiment pas bon sur Call of. Hein, donc, ne vous attendez pas à des gameplays à la Gotaga sur ma chaîne. Alors, bien entendu, les killstreaks font un immense travail pour lui, comme sur tous les jeux. Mais pourtant, vous remarquerez qu'à la fin, le score est quand même plutôt... Ouais, allez, même carrément élevé. Alors aussi, je voulais vous demander, sur ma chaîne, bientôt, il y aura un sondage pour vous demander quel jeu vous voudrez après Trine 2. Donc, bien entendu, je proposerai Trine 1. Malheureusement, il n'y a pas de mode multijoueur sur Trine 1. Et c'est ce qui me gêne, en fait, tout simplement. J'adore le mode multijoueur de Trine 2. C'est vraiment l'éclate. Et je proposerai également d'autres jeux, vous me direz lequel vous fait le plus envie. Et bah je ferai un walkthrough dessus, tout simplement. Pas forcément des jeux récents, ça on verra plus tard. Je ferai un walkthrough sur Tomb Raider quand il sortira, je pense. Mais peut-être, tenez, par exemple, je proposerai les anciens Devil May Cry, parce que c'est un jeu qui fait parler de lui en ce moment. Les grands youtubeurs font beaucoup de walkthrough dessus. Moi je proposerai un walkthrough dessus, mais pas sur le récent, peut-être sur le 1, 2, 3, voire peut-être, ouais, 1, 2 ou 3, je proposerai ça. Peut-être d'autres jeux, on verra ça. Alors à la sortie de GTA également, je ferai des vidéos de fun dessus avec des potes, des vidéos fun bien entendu. Et après j'enchaînerai bien entendu tous les walkthroughs possibles et imaginables. Je compte aller loin, croyez-moi. J'espère bientôt arriver au... Allez, grâce à cette vidéo j'arriverai peut-être à 500 abonnés. On va éviter de faire des calculs durant la vidéo. Mais croyez-moi, si franchement vous me soutenez, ça me ferait super plaisir. Donc le gameplay arrive doucement à son terme, il doit rester 1 minute environ. J'espère vraiment qu'il vous aura plu parce que à mon avis il a galéré pour me le faire. Oui, c'est moi qui lui ai demandé le gameplay et il s'est donné franchement, donc je le remercie infiniment. Alors écoutez, il sera mort quand même 9 fois, donc c'est pas un énorme ratio, c'est juste voilà, des beaux petits kills on va dire tout simplement. Alors bien entendu c'était en... comment ça s'appelle déjà? En élimination confirmée, si vous n'aviez pas reconnu. Nous arrivons donc à la fin du gameplay. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.